Bonjour les Gémeaux, on se retrouve pour votre tirage pour la période du 18 novembre au 1er décembre. On commence par une arcane majeure et cette fois-ci c'est avec le tarot des runes qu'on va aller voir quelle est l'énergie surtout qui va vous accompagner pendant cette période les Gémeaux. Nous avons le jugement. Alors hop, je pose les petites cartes, je vous montre un petit peu de quoi il s'agit. Voilà. Le jugement pour vous les Gémeaux. Alors, est-ce que... j'ai l'impression quand même que il y a eu des traversées... alors j'ai pas envie de dire des traversées du désert parce que ça me semble fort quand même comme expression, mais euh, il y a... ouais, c'est plutôt comme ça, sous cet angle-là. Il y a des victoires, il y a des fins de choses compliquées, plus ou moins compliquées, hein, vous placez le curseur, qui vous permettent aujourd'hui, en tout cas à cette période-là, de vous dire c'est bon, c'est fini, on a réussi à dépasser le truc, quoi. Voilà. On est, ouais, on est victorieux et en même temps, il y a quand même aussi l'idée qui est là, hein, voilà, qui traverse un peu tout ça, c'est de se dire que vous allez pouvoir reconnaître que vous avez eu de l'aide, qu'il y a eu un soutien, que ce soit matériel, que ce soit au niveau de vos pensées, de l'esprit des gens qui vous ont peut-être soutenu voilà, en étant à vos côtés. Ça peut être aussi un soutien que vous pouvez reconnaître de votre conscience, du divin, de l'univers, appelez ça comme vous voulez, parce que c'est ce qui s'est produit. C'est-à-dire qu'il y a une notion d'accompagnement et que cette réussite, elle est due à vous, mais voilà, pas seulement. Et pourquoi? Parce que il y a une forme de... Vous méritiez d'être soutenu. Il y a quelque chose comme ça. C'est pas le fruit du hasard si des gens ont envie d'être à vos côtés. C'est pas le fruit du hasard si vous recevez un soutien de la vie, de votre conscience, du divin, de l'univers, appelez ça comme vous voulez. Il y a cette notion-là. Il y a aussi la notion que après, du coup, cette sensation de victoire, il y a comme une résurrection, quelque chose de, vous voyez, on relève du coup la tête, on se redresse, on bombe le torse, vous voyez, on est prêt à profiter finalement de la nouvelle période qui s'amorce, qui va être beaucoup plus sympathique, hein, alors là, non point de douter. Vous avez tourné une page, le chapitre est fermé. Allez, on va voir dans votre domaine affectif comment ça va se dérouler sur cette période du 18 novembre au 1er décembre. Alors je répète parce que c'est les dates, hein, c'est juste pour moi, parce que vous, je sais que vous les avez en tête, mais pour moi, c'est pour bien garder le focus sur cette période. Alors, bon, je retrouve mon idée on a traversé un petit peu des petites difficultés, pas mal de déconvenues affectives. Alors peut-être qu'il y a des gens qui vous ont déçus, hein, il y a eu ou alors il a fallu prendre sur vous aussi pour vous habituer à être avec quelqu'un qui... C'est pas des défauts, mais il a une façon d'être ou elle a une façon d'être qui correspond pas tout à fait à ce que vous souhaitiez, en tout cas ce à quoi vous êtes habitué en interaction. Euh, et vous avez du coup, vous voyez, été obligé de mettre de l'eau dans votre vin hein, pour vous apaiser les choses. Hein. Bon, j'ai quand même, pour pas vous le cacher, hein, ce qui ressort le plus, c'est cette notion de, voilà, de traverser de difficultés et qu'aujourd'hui, je l'ai beaucoup pour les célibataires. Hein. Peut-être qu'il y a eu des rencontres pas très heureuses et aujourd'hui, il y a pas mal de protection hein, que vous avez mis. Vous vous dites, j'ai besoin d'une pause là. On va se calmer sur les rencontres. Parce que, voilà, il est temps de prendre soin de moi, de me requinquer, voilà, voilà, mon histoire de résurrection, vous voyez, il faut reprendre des forces. Et ensuite, on pourra y retourner et recommencer à vivre des choses intéressantes. Donc c'est un petit peu ce qui va se passer hein, pour certains célibataires. Euh, Au niveau familial, là c'est un mouvement autre, mais ça se ressemble tout de même un peu. Je vous explique. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression qu'il y a des éléments extérieurs,
pas forcément des individus, vous voyez, quelqu'un de précis, mais des éléments extérieurs qui ont été comme un peu comme des attaques de votre foyer. C'est-à-dire que ça peut être, je vous dis ce qui me passe par la tête, une facture d'EDF, ou alors un changement dans votre commune, dans votre ville, qui a nui à votre bien-être dans votre maison ou dans votre appartement. Vous voyez, un aménagement de quartier qui ne ressemble pas du tout, qui dénature totalement votre quartier. Euh, des choses comme ça qui finalement ont porté atteinte à l'équilibre, au bien-être de votre famille. Et vous vous êtes mis un peu en bouclier, en protecteur ou protectrice, pour essayer de maintenir un équilibre, un bien-être, en transformant différentes choses pour pouvoir continuer à être bien, et en tout cas assurer le bien-être de votre famille. J'ai aussi là des notions de préparatifs, peut-être pour changer de lieu de vie, parce que vous n'êtes plus du tout en adéquation, en harmonie avec le lieu, peut-être les changements, etc. Voilà, j'ai ces notions-là. J'ai une autre notion qui arrive, qui est des couples qui se séparent. J'ai l'impression qu'il y a des femmes, pas mal de femmes qui ont dû se mettre en ultra protectrices, hein, des véritables lionnes, qui ont dû sortir les griffes pour protéger leur enfant et les mettre à l'abri, hein. Donc tout ça, ça fonctionne. Si vous voulez, les mises à l'abri, elles sont coûteuses parce que elles demandent de l'énergie, de l'investissement, et puis je parlerai pas de notion de mise en danger, mais enfin, vous voyez, c'est pas des périodes agréables du tout. En fait, on va de rebondissement en rebondissement, on est obligé de courir un peu partout pour faire les choses, que ce soit même hein, pour changer éventuellement d'habitation, etc. Ça dépend comment ça se passe pour vous, mais voilà, on est obligé en fait de pallier, de réparer des choses qui ont été esquintées par des tiers ou des événements lambda. Mais rappelez-vous que, et c'est comme ça qu'elle se termine hein, cette ligne, c'est que ce qui porte là, c'est que déjà vous n'êtes pas seul, que vous allez avoir de l'entourage et que en plus, au-delà des personnes dans la matière, les amis, la famille, il y a une puissance supérieure, on va l'appeler comme ça. Je ne sais pas pourquoi, hein. Alors que d'habitude, j'aime bien me faire ma petite phrase, vous savez, la vie, votre conscience, le divin, l'univers, appelez ça comme vous voulez. Voilà, ça c'est ma petite phrase, ma petite ritournelle. Et là, je sais pas, c'était la puissance supérieure. Bam! Je crois que c'est pour bien faire sentir qu'en fait, vous n'êtes pas accompagné par du menu frottin. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous êtes en train d'accomplir à l'heure actuelle, cette posture de protecteur ou protectrice, euh, c'est quelque chose qui est reconnu dans d'autres sphères, dirons-nous, et du coup, on vous renvoie un soutien. Vous voyez, c'est un petit peu cette gymnastique. On va voir dans le professionnel. De toute façon, je pense que là, je m'arrête là parce que j'ai pas d'autres messages, mais peut-être qu'après, quand on ira poursuivre l'exploration avec l'oracle des Médéors, on aura d'autres éléments. Et puis s'il n'y en a pas, on ira les chercher. Allez, dans le professionnel, les activités, les têtes à l'envers, mais moi je ne tire pas à l'envers les cartes, je les préfère à l'endroit. Voilà. Alors, professionnel. Alors là, c'est plutôt... Alors, je pense que ça concerne pas les mêmes personnes. Alors, c'est marrant, ça, ce découpage. Je crois que c'est la première fois que j'ai un truc comme ça, mais enfin, je vous le donne. C'est comme si que là, pour vous, les Gémeaux, il y avait une période comme ça où il fallait supporter des choses, et la vie, l'univers, votre conscience, le divin, appelez ça comme vous voulez. Vous voyez, je la place tout le temps, ma petite ritournelle. Eh bien, la vie a choisi de vous placer ces obstacles, ces choses à dépasser, mais dans différents domaines en fonction de ce que vous vivez, vous les Gémeaux. Donc il y a des Gémeaux peut-être qui vont être très en résonance avec ce que j'ai dit au niveau de l'affectif, et puis il y en a qui vont peut-être être très en résonance avec le professionnel, mais pas forcément les deux. Ça va être l'un ou l'autre, hein. Il y a un truc comme ça vraiment de différenciation. Alors, ne me demandez pas qui, où, dans quel camp et pourquoi, comment. Le seul truc, c'est que je vous dirais que ça n'a pas d'importance en soi, si je prends vraiment beaucoup de hauteur, hein, parce que quand on vit des événements, bien sûr que si, ça a de l'importance. Mais si je prends beaucoup de hauteur et que je regarde ça à l'échelle de votre chemin de vie,
peu importe la couleur du caillou qui sera dans votre chaussure, l'idée c'est de pouvoir trouver un moyen de l'enlever et de continuer à marcher de façon plus aisée, parce que c'est ça un peu le message, c'est que pourquoi continuer à souffrir avec un caillou dans la chaussure alors qu'on peut l'enlever, et que la véritable façon de marcher, c'est de marcher avec aisance et sans cailloux dans les chaussures. Voilà, on est plutôt fait comme ça, hein. On n'est pas fait pour marcher avec des cailloux dans les chaussures. Donc c'est ça, c'est de se retrouver soi en fait. Et là, ça prend différents chemins. Donc, je vais sur celui du professionnel pour ceux qui vont être concernés par cette partie-là. Là, j'ai une notion de personnes qui sont obligées de prendre leur mal en patience parce que soit ils ont un travail qui est hyper fatigant, hyper laborieux, soit c'est parce qu'il y a des individus, peut-être de la hiérarchie, peut-être des collègues, mais j'ai plus l'impression que c'est de la hiérarchie, qui abusent de leur pouvoir et qui se montrent, je n'irai pas jusqu'à dire du harcèlement, mais on n'est quand même pas loin, qui ont des attitudes qui sont pas du tout acceptables en fait envers vous, mais pas qu'envers vous, c'est des personnages toxiques, moi j'appelle ça. Et en fait, ces personnages toxiques, vous devez les subir et pas trop faire de remous parce que vous avez besoin de votre travail, grosso modo. Et que le temps de préparer une porte de sortie, une reconversion ou postuler sur d'autres lieux, etc., ben, ça prend du temps. Et vous ne pouvez pas tout plaquer du jour au lendemain. En tout cas, c'est pas quelque chose que je vous conseille, ou alors il faut bien préparer votre départ parce que genre les démissions, si vous démissionnez, bah, c'est pour votre pomme, vous touchez rien du tout, quoi, hein. Pas de chômage, genre rien, nada, que dalle là. Bref, donc ces personnes toxiques, vous allez les supporter. Et je pense que voilà, on revient toujours à mon énergie porteuse. Vous faites bien de supporter parce qu'en fait, et de commencer à chercher des issues de secours, hein, tout simplement, parce qu'elles vont vous être amenées. Il y a, par exemple, si vous postulez ailleurs, vous allez taper dans l'œil d'un des recruteurs. Vous allez être pris sur une autre entreprise. Et là, vous pourrez plaquer votre job, vous en fichez complètement, là où il y a la personne toxique. Et puis pour atterrir dans un lieu plus sympa. Voilà. Si c'est une notion de reconversion, vous allez trouver dans les accords de branche de votre entreprise, une ligne voilà, dans le texte qui vous concerne et qui va vous permettre de faire ça, de partir en formation pendant, je sais pas moi, une année, de vous décrocher de votre job et puis d'aller vous former et on ne peut rien vous faire, quoi. Voilà, vous allez trouver des astuces en fait pour pouvoir dépasser cette période. Mais elle est là, hein, il n'y a pas de souci. Mais ce qui est chouette, c'est que, vous voyez, les finalités de ces deux lignes, elles sont un peu identiques, c'est-à-dire que j'ai pas tout à fait la fin du scénario, de comment finalement vous arrivez à faire vous savez, le switch, mais il est là, il est clairement là, parce que avec cette énergie-là, il n'y a pas de doute, vous voyez, ça peut pas être autrement. Ça aurait été la mort, par exemple, oui, là, je me serais posé des questions en termes de finalité brutale, vous voyez, quelque chose où on n'a pas le choix, on fait une rupture du jour au lendemain, peu importe dans quel domaine. Là, c'est pas ça, on a quelque chose. Le jugement, c'est assez doux en fait. Et puis là, c'est ce que ça dégage pour vous, hein. C'est un accompagnement en douceur mais ferme. Voilà. Parce que je sais pas si vous avez vu, je fais ma petite intéressante, je plaisante. Le personnage central, là, c'est une Valkyrie. Parce que le tarot des runes, bah oui, c'est basé sur, vous savez, les croyances celtiques, nordiques. Voilà, plutôt nordiques que celtiques, mais enfin, voilà, je fais un global. Ok, donc les Valkyries. Les Valkyries, c'était pas des couturières à la maison, hein, les filles. Elles maniaient l'épée, le bouclier, même pas peur, hein. Mais c'était quand même des femmes en capacité de soigner, qui avaient aussi, selon les légendes, des talents de médium. Elles avaient des facultés particulières et c'est pour ça qu'elles étaient sur les champs de bataille, pas tellement pour aller décapiter l'ennemi, mais c'était plus en termes d'accompagnement des guerriers. Et aussi, bah, elles bataillaient aussi, hein, elles y allaient, hein, il n'y a pas de doute là-dessus, parce qu'elles maîtrisaient aussi pas mal les armes, mais avec des facultés différentes. Voilà. Et là, sur l'image, on remonte. Vous allez me dire que je suis très attachée à ce jeu, mais c'est vrai que je l'aime bien. Elle a quand même des ailes qui signifient qu'en fait, c'est pas tellement pour dire que c'était des anges,
mais c'était la connexion. Vous voyez, la connexion avec, alors attention ma petite ritournelle, avec le divin, la vie, la conscience, l'univers, appelez ça comme vous voulez. Allez, on va dans vos inattendus et on retrouve la justice, le jugement, la justice. Ça rigole pas, un retour d'équilibre total. Donc, je pense que là, mes inattendus, eh bien, vous savez quoi? Je crois que c'est ma suite de là. Hein. Dans les inattendus, on retrouve justement des notions de justice. Alors, on peut le prendre comme un retour d'équilibre dans votre vie, mais aussi la justice au sens propre. C'est-à-dire que ce soit dans le domaine affectif avec ces histoires de séparation, etc., la justice va venir trancher. Et là, retour d'équilibre, et je dirais gain de cause pour vous, entre guillemets, tout en étant obligé quand même de céder des choses. Il y a des choses quand même qui vont pas trop vous plaire, mais bon, il va falloir faire avec, entre guillemets, parce que c'est que temporaire. Encore une fois, j'ai vraiment cette sensation de les petites déconvenues que vous allez avoir par rapport à ça ne dure pas très longtemps. Parce que je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être que vous faites appel et du coup il y a un nouveau jugement, ça change le truc. Peut-être que je ne sais pas, il y a un événement, les enfants disent qu'ils veulent plus y aller. Enfin voilà, il y a quelque chose qui se passe qui fait que là, le premier truc d'équilibre qui va se faire, qui va plutôt dans votre sens, va continuer dans ce sens-là parce qu'il y a quelque chose qui se produit qui vous accompagne. Ok. Professionnellement, j'ai le même truc. Et là, c'est plutôt une notion de j'avance, il y a quelque chose qui me rend justice, donc peut-être que ça va être dans les accords que vous allez trouver, peut-être ça va être dans la façon dont vous allez pouvoir négocier votre départ, etc. Toujours est-il que vous êtes pareil, contenté, vous obtenez ce que vous désirez, mais il y a une petite partie qui vous chafouine un petit peu. Voilà, alors là, après, de quoi s'agit-il? Est-ce que j'ai d'autres inattendus? J'essaie de chercher un autre message parce que je me dis, bon là, ça va pas correspondre à tout le monde et peut-être ce serait sympa si les autres pouvaient avoir un petit quelque chose. Mais je vous avoue que ces deux pôles-là, ils m'ont monopolisé direct. Direct. C'est les messages que j'ai eus. Alors j'essaie de m'en décrocher un peu pour avoir autre chose. Pour avoir autre chose, pour avoir autre chose. C'est pas évident, on m'y ramène tout le temps. Toc, toc, toc. Vous voyez, même là, j'essaie de me décrocher, on me ramène à une notion de déménagement, qui est parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été, qui se déroulent pas comme vous le souhaitez dans votre environnement, et du coup, hop, vous switchez, vous partez. Alors, il y a quand même une notion d'un personnage, homme-femme, ça n'a pas d'importance, c'est plutôt ce que va dégager cette personne, une notion d'intelligence et en même temps de valeurs fortes. Voilà, c'est quelqu'un qui porte haut et qui n'a pas peur de montrer ses valeurs, c'est-à-dire des valeurs assez nobles. Hein. On n'est pas sur des valeurs toutes biscornues, on est vraiment sur des notions de bien et de mal vachement bien établies, équilibrées et tout. Et cette personne va avoir un impact pour vous à un moment donné et va venir un petit peu compenser une phase un petit peu je dirais pas de fatigue, ni même d'ennui, mais ça ressemble un peu à ça, vous voyez, de lassitude pour certains. Et cette personne va venir redonner un coup de booster, mais c'est pas tellement qu'elle va vous gigoter dans tous les sens, vous voyez, c'est pas un coach de vie ou un coach sportif, tiens, tu vas faire 10 squats et ça ira mieux. C'est pas ça. On est plutôt sur quelqu'un qui va vous apporter une vision de la vie, du fonctionnement de la vie, quelque chose comme ça. Et ça va vous faire du bien, mais vraiment, ça va vous changer un petit peu votre philosophie actuelle pour basculer sur une philosophie plus, je dirais pas plus zen, mais en tout cas qui vous rend plus zen, mais plus réelle, plus proche de l'essentiel. C'est ça, ça vous ramène à l'essentiel, aux fondamentaux. Ouais, c'est ça vous ramène aux fondamentaux. Donc c'est pas une petite rencontre, hein. C'est vraiment quelque chose qui va bouger un peu le curseur de vos repères, de vos visions du monde, etc. C'est pas rien. Alors ça peut être à travers différents médias. Ça peut être une rencontre physique, rencontrer cette personne, je sais pas moi, lors
d'un repas d'amis, un anniversaire, vous la connaissez pas, puis hop, du coup vous discutez, et voilà. Elle vous explique un petit peu comment elle fonctionne, et vous vous dites, ah ouais, c'est comme ça, ah ouais, d'accord, ok. Ça peut être à travers des lectures, vous pouvez tomber sur un livre de quelqu'un qui explique un petit peu comment sa vision du monde, et là, hop, ça fait un éclairage dans votre tête. Ça peut être une vidéo sur Internet, ça peut être... ça peut être vraiment beaucoup de médias, mais là je pense que j'ai quand même cité les principaux, donc physique direct, à travers de la lecture, un bouquin, à travers le multimédia, donc tout ce qui va être les sites internet, YouTube, etc. Vous voyez un petit peu tout ça. Parce que je vois pas d'intermédiaire. Je vois pas, vous voyez, votre voisin qui vous parle d'un tel et que du coup vous allez chercher. Là, il y a vraiment un contact direct qui se fait. C'est vous, par exemple, je sais pas, moi, vous allez chercher un livre à la base, vous n'allez pas chercher ce livre-là, et puis il est juste à côté de celui que vous voulez prendre. Et vous êtes interpellé par le titre, par la couleur de la pochette, j'en sais rien, il y a un truc qui vous attire, et du coup vous dites, ah bah pourquoi pas. Et c'est ça, voilà, ça se fait direct. Voilà, le feeling, vous a été un peu guidé pour ça. Et je repense à mon ami le jugement, ma Valkyrie, qui, cette connexion, vous voyez, cette connexion au divin, à la vie, à la conscience, à l'univers, appelez ça comme vous voulez. Oui, ça revient souvent, c'est très tournel. C'est parce que je veux laisser la liberté de chacun d'appeler cet élément, cette énergie comme bon lui semble en fait. Parce qu'encore une fois, ça n'a pas franchement d'importance. Euh, donc voilà, vous allez être amené à ça parce que c'est pour vous qui avez peut-être pas besoin de passer par ces cases-là, vous allez justement accéder à une autre étape de votre compréhension du monde, de votre compréhension de vous-même, et ça va vous faciliter la vie, hein. Il y a vraiment des notions importantes dedans. En tout cas qui vont vous percuter, voilà, qui vont bien accrocher avec ce que vous vivez, ça va bien résonner. Voilà, pour bien résumer, c'est plutôt ça. Ça va bien résonner et ça va ouais, faire un petit côté, un petit peu, vous voyez, ressort, propulser un petit peu le truc. Oh, c'est pas mal ça. Allez, on va voir dans les météores, hein, l'oracle des météores, si il me donne un peu plus d'éléments pour vous sur cette période des Gémeaux. Ah, elles viennent à deux. Écoutez, d'habitude, j'aime pas trop, mais là, allez, soyons fous. Eh bien, nous avons raison d'être fous, c'est magnifique. On a une notion quand même qui n'est pas des moindres, hein, de dépassement de périodes complexes, mais pas pour qu'elles perdurent, vous voyez, en pointillés tout au long de votre vie. Non, ça finit par disparaître. C'est-à-dire qu'on amène vraiment un éclairage assez diffus, vous voyez, c'est pas un spotlight qu'on vous met en pleine tronche et qui vous éblouit et que vous savez même plus où vous habitez tellement c'est trop, trop, trop fort. Là, c'est de la lumière diffuse qui se, qui se diffuse dans votre vie. Donc je repense à ceux qui vont devoir dépasser certains obstacles. C'est ce que vous allez ressentir, que la situation s'améliore petit à petit. Et que il y a des éléments qui vont venir agrémenter votre vie, qui sont portés par autre chose que juste vous et votre propre volonté. Il y a des choses plutôt sympas qui vous sont amenées. Pour ceux qui sont en train de dépasser des étapes, c'est le même topo. Ça, c'est plutôt les petites notions qui vont venir vous percuter dans votre vie et qui vont mettre aux oubliettes les anciennes, comme si, voilà, c'est obsolète, ça n'a plus de sens dans ma vie. Limite, pourquoi j'ai pensé comme ça, vous voyez. Bon, on se remet pas en question aussi fort, on pense, on a une vision à chaque instant qui bouge et qui change, et heureusement, et c'est pas pour autant qu'il faut se juger de ce qu'on faisait avant. Donc là, voilà, c'est ça. Et ça amène quoi? Ça amène à plus de liberté, à plus de simplicité de vie, à une sensation de retour à soi. Ça match aussi, hein, pour ceux qui vont devoir dépasser certaines choses, là. C'est je dépasse les difficultés et ça m'allège. C'est comme si qu'à chaque fois que vous résolviez, je vais qu'il y a un problème qui se résout. Je crois que je suis un peu fatiguée moi aussi, mais ça va aller, hein, ça va aller. Donc, à chaque fois qu'il y a un truc comme ça qui se termine, parce que vous avez réussi à trouver comment
y mettre fin, bah, vous perdez un poids. C'est un peu comme la montgolfière qui au début a tous ces petits sacs de charge et puis au fur et à mesure, voilà, on se déleste et on prend de la hauteur. Donc c'est vraiment ce concept-là hein, pour vous, hein, les Gémeaux sur cette période. Je dirais que ça perdure, hein, c'est pas que fin novembre, du 18 novembre au 1er décembre. C'est cette période du 18 novembre au 1er décembre, c'est le démarrage, c'est une continuité parce que certains sont déjà un petit peu dans toutes ces démarches. Mais là, on continue à vivre un petit peu ça. Et puis, après, il y a, voilà, ça continue. C'est une lancée, en fait. Vous êtes vraiment sur une lancée. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, que tout ça se déroule le mieux possible, la façon la moins lourde pour vous, les Gémeaux. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo pour voir la suite.